Bonjour, bonjour! Semaine numéro 28, bienvenue à bord de mon espace famille. Donc, cette semaine, on vous partage en fait notre descente vers l'Est qui est partie de Winnipeg jusqu'au Québec en fait. On termine la semaine en fait au Québec. Ouais. Donc, on a visité le centre-ville de Winnipeg. Pour la vraie première fois. Parce qu'on avait déjà quand même passé un petit moment au mois de novembre quand on s'est en allé dans l'Ouest. Ouais. Mais on n'avait pas pris le temps. Mais en fait, on a vraiment changé notre façon de voyager aussi. Donc, on n'avait pas pris le temps de marcher le centre-ville, d'aller vraiment dans les vieilles bâtisses. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Là, regardez le mélange entre les vieilles bâtisses, les nouvelles. Je suis comme pas habituée. Des fois, il y a des vidéos. Fait que là, je suis comme, mon Dieu, les images vont vite. Il y a vraiment, une fascination. Moi, j'ai vraiment une fascination pour les vieux bâtiments. Oui, vraiment. L'architecture des vieux bâtiments, ça me fascine. En fait, je trouve ça plus grand que nature que des humains aient créé ça. Olivier aussi était vraiment content de voir des autosports. En fait, c'est notre expert en auto sportive. Oui. Donc, c'était le fun aussi parce qu'on était allé visiter le musée à Winnipeg. Le musée royal de Winnipeg. Donc, ça nous a permis aussi par la suite, le train qui était penché, de bien comprendre aussi les œuvres qu'on voyait, tout ça. Et ça, c'est un parc qu'on a découvert par hasard. C'est le fort Garry. C'était complètement hallucinant, là. C'est une grande murale qui représentait en fait les murs du fort. Mais en plus, dans la murale, il y avait vraiment comme... il y avait plein de lumières. Il y avait en fait, c'est sons et lumières dans le mur. C'est tout en acier, ça a 400 pieds de long. Puis, ça fait en sorte aussi que ça va durer super longtemps. Puis, ça racontait l'histoire. En tout cas, c'était vraiment une belle place qu'on a découvert. Ça, c'est un par hasard vraiment extraordinaire. Voyez, ça, c'est au musée. C'est le fun. On prend des fois des photos d'animaux qu'on a vus en vrai, mais des fois, de les avoir comme ça dans un musée, ça nous permet de voir vraiment la grosseur que c'est quand on est à côté, ce qu'on peut pas vraiment nécessairement vivre. On va pas l'essayer, non? Il y avait aussi des... là, on parlait beaucoup d'ours polaires aussi pour le haut du... ça, c'est en fait... c'est Winnipeg, je suis toujours à Winnipeg, on ne mange pas. Mais c'est le haut du Manitoba. Ouais. Donc, là, d'expliquer aux garçons que la faune change, tout ça. Donc, ça, c'était vraiment cool. Ça, c'est une grosse structure de plein de vélos. C'est un petit peu bizarre là, quand on le filme. Là, j'essaie de pas trop bouger non plus trop vite, là, mais c'est toutes des vélos. En fait, c'est une marque de vélo qui est quand même assez dispendieuse côté de l'Europe, ça, si je me souviens bien. En Chine, pardon. Puis finalement, c'est une personne qui a décidé d'en faire une œuvre d'art à partir de tout ça. C'est toujours à Winnipeg, donc encore des images du musée. Ça a été vraiment le fun pour nous. Ça a fait changement aussi de pouvoir enfin aller voir un musée. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas eu accès à ça. Donc voilà. Je vous ai mis aussi, si vous voulez... prendre le temps d'essayer de lire les antilocarpes. En fait, c'est ce qu'on avait vu, qui ressemble à des gazelles, là, et qui sont au Canada. Moi, ça m'a fasciné. Ça, c'est des instruments qui sont dans les parcs. C'est vraiment le fun pour vrai. Là, je suis un peu comme sur le choc parce que je pensais qu'on aurait laissé le volume pour que vous entendiez, mais c'est tous les instruments qui sont mis à la disposition des enfants dans le parc. Parce que les enfants, dans le playground, dans le parc pour enfants. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça, c'était la gare de Winnipeg. Tu pouvais rentrer dedans et visiter, puis c'est immense. Là. Ils s'en servaient comme salle de bal. Un peu, oui, comme salle de bal, c'est vrai, dans les années 1915 de mémoire, mais c'est à peu près, au début des années 1900. Puis c'est le fun aussi parce que ça me faisait penser à New York, la gare à New York. Donc, ça commence à faire les enfants commencent à faire des liens aussi avec qu'est-ce qu'ils vont découvrir plus tard. Donc, vraiment cool. Ça, c'est une petite maquette. Je trouvais ça important de le mettre. Il y avait une maquette du pont levant sur lequel on passait. Donc, les enfants pouvaient tester puis comprendre le mécanisme. Ça, ici, c'est pas le dallo, mais... C'est pour éviter les inondations à Winnipeg. Ça a été creusé majoritairement à main, là, sur une 50aine de kilomètres. Puis, et au printemps, ça peut être plein. Ouais. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Là, il y avait très peu d'eau. On a arrêté au centre du Canada aussi, pour une deuxième fois. Et là, ce que vous voyez, c'est notre entrée en Ontario. Donc, le comité d'accueil. Le comité d'accueil, qui est pas vraiment très inquiétant, en fait, là.
Il y avait quand même plusieurs policiers, mais bref. Lui, il était plus inquiétant. Hey, ça, c'était vraiment fou, là. L'ours, là, moi, je le filmais par hasard. J'avais pas vu qu'il y avait un ours. Je filmais par hasard les belles roches rouges sur le long de la route. Et l'ours, en même temps, j'ai capoté ma vie d'avoir mon téléphone dans mes mains. J'étais vraiment fière. Et là, On un a réussi, orignal. bon, difficilement, mais quand même, à capter des images d'un orignal qui traversait devant nous et que les enfants ont vu. C'était vraiment, ça, c'était un des animaux qu'on n'avait pas été encore capable de voir. Ouais. C'est assez difficile à voir aussi. Ce qui est une bonne chose, en fait, on n'en voit pas, parce qu'on n'en a pas vu non plus de décédés là, sur le long de la route. Je pense qu'on en a vu un seul sur plusieurs kilomètres, donc c'est quand même assez rassurant. Ça, c'est les chutes. Oh mon Dieu, tu te souviens des noms? Je vois l'écrire. On va écrire le nom, mais les gars, ils disaient que c'était un mini Niagara Falls. Ça nous a vraiment fait du bien. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas vraiment pris le temps de visiter l'Ontario. Parce qu'on a quand même une date de retour qu'on voulait respecter pour nous-mêmes, en fait. Pas parce qu'on pouvait pas, parce qu'il y avait zéro contrôle. Ils ont rien demandé, ils ont rien pris en note. Non, c'est ça, mais c'est juste... On voulait revenir pour être pouvoir capable repartir, en fait. de repartir Carrément. un de ces quatre. Oui. Puis, donc, tout ça sera expliqué aussi si vous écoutez la vidéo dimanche matin ou dimanche dans votre journée. On aura un live en début de semaine, donc vous pourrez venir vous connecter. On va en parler plus longuement de notre choix, de pourquoi on est revenu au Québec, pour qu'est-ce qui s'en vient avec nous, c'est quoi les projets. Donc, voilà, ça sera dans le live le plus de détails. Donc, on a roulé tout l'Ontario, on a essayé d'arrêter. C'était comme difficile d'arrêter, en fait, là, parce que c'était souffrant. Ah, ben oui, parce qu'on avait comme... On voulait pas prendre trop de temps, mais on voulait pas rouler straight non plus. Fait qu'on a pris en 4 jours. Ouais, en 4 jours, puis on était vraiment épuisés. Pour vrai, là, on est encore un peu sur le décalage de la route. Là. Ça a été dur. C'est dur aussi parce que ça fait 6 mois et demi qu'on essaie d'apprendre aux enfants de s'émerveiller devant de micro-petites choses. Et là, il y a un décor hallucinant avec les grands lacs. Bon, c'est beau. La roche est tellement rouge, là. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment dommage que les images ne soient pas aussi vives qu'en réalité. Puis en plus, il mouillait. Donc, il y avait de la pluie. Donc, ça faisait encore plus... Pluie? Oui, ben en fait, de la pluie. Peut-être un peu plus de la neige, devrais-je dire. Donc, ça, c'est mercredi, là. C'est cette semaine, c'est mercredi. Fait que ça devait être comme le 13. Le 13, le 12, 13, là. Regardez ça, toi, dans mon beau pare-brise. Hey, moi, j'étais à bout, là. Genre, présentez-moi même pas un glaçon, je vais folle. Mais c'est pour vous dire à quel point on voulait le mettre parce que, pas pour chialer, mais pour faire réaliser, en fait, le climat du Canada est vraiment fascinant quand tu le voyages à ce temps-ci de l'année, là. Donc ça, là, dans le fond, c'est mercredi, on roule, on est à peu près à Vernières, là, dans les environs. On s'en va vers Vernières, en fait, de mémoire. Et, tu sais, le printemps peut arriver, là. Le gazon est jaune de l'hiver. Il y a encore des bancs de neige. Et donc, voilà. Donc, il fait froid. Il y a de la neige encore. Hein. On se fait neiger d'en face. Puis, voilà. Fait que ça, c'est comme le mercredi. Et le lendemain, nous serons les 2 pieds dans le gazon, mais bien d'aplomb. Ça, c'est notre petite péripétie de la semaine pour ceux qui l'auront manqué. Et oui, on a eu une crevaison. En fait, le pneu était rendu vraiment sur la broche. Donc, on a dû changer le pneu. Et en changeant le pneu, on s'est rendu compte que l'autre pneu d'en arrière aussi était mangé puis qui avait été brisé. Donc, on a changé les 2 pneus qu'on a mis à l'avant. Donc, la vanne Mini Sky devenait non fonctionnelle. Non fonctionnelle. Et peut-être une heure et demie après, on a eu une super belle grosse garnotte qui a complètement éclaté notre pare-brise. Donc, malheureusement, c'est à peu près la forme d'un 2$. Donc, ce n'est pas réparable, ce n'est pas... C'est vraiment en lien parfaitement avec le conducteur. Comme on n'aurait pas pu viser mieux la face, le centre de la face à Alexandre, en fait. Donc, voilà. Quelqu'un de moi voulait? Mais non. Okay. Mais en fait, je pense que je vais adhérer à... Les gens disent que c'est parce que l'Ouest nous rappelait. L'Ouest essaie de nous empêcher de rentrer au Québec. Je vais le croire. Ça me fait un bon sur mon cœur. On va y retourner. On va voir. Non, on va tester. Non, on va pas commander. Non. Pas on va pas retester le pare-brise 2 fois. Oh non, mais je pars retourner dans l'Ouest. Oui, ça c'est sûr.
Donc, ouais, il y a plusieurs autres images, là. J'aurais tellement de choses. En fait, j'ai hâte de vous parler en live, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à nos gens en live, qu'on n'a pas pris le temps de vous jaser en direct, de répondre à vos questions, tout ça. Donc, si jamais vous avez des questions sur ce qui se passe, en fait, il s'en passe tellement. Ouais. On fait tellement de micro-choses que ça fait beaucoup de choses à vous partager. Et là, c'est avec un super grand plaisir qu'on est arrêté à Ottawa. Dominique nous avait demandé, ben, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, Dominique est vraiment un fanatique, là, il tripe bien raide sur les fleurs, il adore ça, il aime La botanique. il aime la botanique, là, il tripe vraiment. Et il nous en avait parlé, puis on avait dit, ben non, on pense pas, on va revenir beaucoup plus tard, fait qu'on va les manquer. Là, finalement, on roulait, puis on avait fait, ouais, il me semble, on arrive pas mal dans le bon temps. Alors, on a refait nos vérifications. Écoutez, c'est des millions de tulipes qui sont plantées dans la ville d'Ottawa, pour ceux qui y vont pas. J'ai pris des images, j'ai pris des photos, des vidéos, puis je vous jure que ça donne pas l'effet tellement qu'il y en a. Il y en a tellement de sortes, tellement de couleurs. Il y en a partout aussi, en fait, là. Et on était chanceux parce que c'est un parc public ouvert. Là, je veux dire, c'est pas un jardin qu'il faut payer pour aller. Donc, c'était ouvert. C'était vraiment, c'est en plein milieu du cœur de la ville, là, je veux dire. Donc, on est allé marcher à travers ça. Ça nous a fait tellement de bien. C'était beau, c'était plein de couleurs. Mais ça a été un choc pour nous, là. De passer de, souvenez-vous, là, la veille, là, c'était la tempête de neige au début du vidéo qu'on vous a parlé. Puis le lendemain, Patoff dans le printemps. Gazon full long, les feuilles complètement développées dans les arbres, les tulipes. Allergies dans le tapis. Hey, les allergies nous ont rentré dedans, là, mais d'aplomb. C'était vraiment violent. Hein. Puis là, en cette période un peu bizarre, t'as l'air d'un criminel fini quand t'as des allergies. Mettons que, ben puis pas juste ça, on a tellement passé de temps, en fait, ça fait beaucoup de semaines là, qu'on a quand même, vous l'avez vu, là, il y avait beaucoup de nuages, on était toujours comme un peu sous la pluie, on en profitait, on était dehors, mais c'était quand même sombre. Les enfants se sont comme déshabitués d'avoir le soleil d'en face. Aussi. Fait que du moment qu'on sort dehors, on dirait que comme, je sais pas, avec la lumière, là, ils se mettent à éternuer. En tout cas, bref, entre nous, ça fait un petit running gag quand même assez comique par rapport à ce qui se passe en ce moment, parce qu'on se sent toujours super coupable, alors que ça n'a aucun rapport avec ça, finalement. On a décidé, en partant, là, dans le fond, on est allé au parc des commissaires pour les tulipes. Et là, on s'est dit, Alexandre avait comme dit, ben là, tu sais, on est comme pas mal dans la capitale, en fait, c'est comme pas mal le Parlement du Canada. Vous nous avez suivis, donc on a pris goût à aller voir ça. Donc, on s'est dit, ouais, on peut pas vraiment passer à côté, même si notre intention n'était pas de... Tu sais, on peut pas dire qu'on a vu Ottawa comme on a toujours fait les autres centres-villes. Il va être à refaire, il va être à approfondir. Mais finalement, Alexandre dit, ben, on va y aller, on va aller voir le Parlement. Donc, on s'est mis à marcher. Ouais, 5 km. Un petit 5 km, les garçons étaient complètement Tanné. C'est peut-être le meilleur mot que qu'est-ce que j'allais dire. J'allais être encore plus politique correct. Finalement, par contre, c'est magnifique. Et on a trouvé que Ottawa, tu sais, oui, c'est très fédéral, bien sûr. Là, c'est le gouvernement du Canada qui est là. Donc, c'est sûr que ça a un look un peu plus fédéral que provincial. Mais c'est très humble, très... c'est dur à expliquer, honnêtement, là. Mais il y avait vraiment... Tu sais, c'est pas un parlement, puis c'est tout. C'est un parlement et toutes plein de bâtisses anciennes alentour du Parlement qui sont là aussi pour la gestion du gouvernement, là, quand même. Tu sais, un, c'est le ministère qui est bon, ils se rassemblent là pour telle affaire, là, notre place. Les sculptures aussi sont très prenantes, très... le canal rideau qui passe juste à côté. Avec les écluses. Tu sais, regardez, c'est très solennel. Oui, c'est ça, je cherchais le mot solennel. Ça ici, c'est une tombe, en fait, d'un soldat inconnu. Mais il y a vraiment quelque chose, c'est ça, de solennel, de particulier à Ottawa que ben, c'est sûr que là, j'ai été servi en vieux bâtiment aussi, j'ai adoré. Mais par contre, c'est comme deux lignes, deux rues. Ouais. De large, puis voilà, ça s'étend pas sur des rues et des rues et des rues. Et voilà, alors on est rentré au Québec jeudi, et voilà, alors on vous souhaite une super bonne semaine, on a vraiment hâte de vous jaser en live aussi cette semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao! L'autre qui grince.
Voyons. Oh, mais à soir, on fait un spécial, on va dormir dans les bonnes beds. Arrête, pauvre petit, il va avoir des plumes dans la face. Alex. Il est réveillé, le gaze. Ah oui. Ah oui, Ellie. Hop, dans ton lit. Tu te fais niaiser, chérie. Oli réussit toujours à nous avoir. Il fait semblant qu'il dort, comme ça. Et là, après, il fait comme « Oh, qu'est-ce qu'il y a? » Espèce de grosse patate larve. Attention à l'autre. Attention. OK, les gars. Let's go, maman, faut qu'elle se couche, elle. Lève-toi. T'as voulu pas t'endormir? Allez, wouch, wouch. C'est quel qui a pété? Hey, je vois plus rien! Je vois plus rien! C'est quel qui pète de même? Papa ou Oli? Hey. J'ai un petit doute. Ah, il est juste 11h30. Juste ça. OK, j'y vais. Oui. Pimpon, pimpon. Oh. Hey, tu sais ça? Réveille-les pas, man. Allez, hop. Bonne nuit. Oh! Oh, vous écoutez Pocahontas, hein? Pocahontas. Pocahontas. Vous êtes ses nerfs, boys? Mon Dieu, que c'est stressant à manger Pocahontas. Vas-y. Oh, attention, le guerrier Raphaël s'en vient. Oh, puis ça pète en plus, man! Vive la digestion après le dîner. C'est drôle. Ah, mon Dieu, ça a rentré dans la plomb, là. Dans l'oreille. Viens ici, on va regarder ton oreille, mon bébé. Chris, même le turbo de l'autobus, c'est le pas de même. Je te l'ai dit, ça me faisait pas de la route. Elle m'a cassé dans le trou. Comment t'as dit ça? Regarde-moi pas de même. J'étais avec toi tous les jours. Oh, j'en peux plus, je t'aboute. Oh, j'ai mal à la tête. Ok, c'est assez. Tout va bien. Avec quoi? Avez-vous arrêté de rire ou t'avais pipi? Oh, je t'aboute. C'est parce que j'entends juste le maudit film de TikTok, là, quand ils rajoutent ça par-dessus la vidéo. Ok, j'ai